Depuis 2001, les institutions en charge des plus prestigieux châteaux-musées d'Europe se sont rassemblées au sein de l'Association des résidences royales européennes, travailler ensemble et échanger leurs connaissances et leurs expériences en matière de conservation et de mise en valeur du riche patrimoine culturel qui leur est confié. Telle est la mission de cette association qui organise une fois par an son assemblée générale. Et cette dernière s'est tenue à Monaco. Et après avoir visité le palais princier et dévoilé une plaque prouvant que la demeure princière fait partie dorénavant du réseau des résidences royales, les représentants des demeures des souverains européens ont choisi de se réunir au musée océanographique. Je pense que c'est très intéressant de souligner que c'est Monaco, que c'est l'endroit où il y a encore un prince qui vit dans ce palais, qui a l'idée de faire vivre ce palais dans ce réseau. Je crois que ça n'est pas totalement anecdotique. Je crois que le fait que le prince le décide, ça veut dire la vitalité d'un réseau. Et ça veut dire qu'on n'est pas un ensemble de musées un peu confit dans la poussière, mais que nous vivons dans notre époque. Et c'est vrai que le palais que nous avons visité hier, par définition, il vit dans son époque. Et même si vous faites des travaux, et en ce moment de lourds travaux, eh bien en même temps, il faut continuer à le faire visiter, à le rendre accessible. Et nous avons exactement le même souci à Versailles, où il y a les mêmes questions à Schönbrunn. Et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir montrer que partout dans l'Europe, les problématiques sont les mêmes, quel que soit notre niveau de développement dans l'histoire. Monaco, comme dans de nombreux domaines, peut être exemplaire malgré sa dimension. Ils ont visité justement, je ne dis pas de fond en comble, mais presque le palais hier, et notamment le chantier de restauration des fresques. Et il a été jugé par des professionnels véritablement qui conservent des chefs-d'œuvre du patrimoine mondial comme tout à fait exemplaire. Et si besoin était, c'est une façon de changer justement aussi le regard sur Monaco et son palais. Il peut y avoir l'idée que beaucoup d'éléments du fait du renouvellement urbain permanent à Monaco, beaucoup d'éléments du patrimoine ont disparu. Là, je crois que de leur montrer que ce ne sont pas seulement des vestiges qu'il reste de la Renaissance au palais, mais que l'on a un ensemble cohérent qui est en train d'être mis au jour. Là encore, ça place Monaco tout à fait à sa place, à l'échelle des grands États, à l'échelle de l'Europe et du monde. Bénéficiaires du programme de mobilité professionnelle, les personnels de la bibliothèque du Palais Princier pourront prochainement bénéficier de l'expérience de la responsable de la bibliothèque du château de Versailles qui posera ses valises pour un temps en principauté d'ici quelques mois. Et comme l'an passé, le Palais Princier participera le 19 juillet prochain au Palace Day, une journée qui présentera le patrimoine monégasque.